Bienvenue dans cette Minute Info où nous parlons de manière concise et synthétique d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la différence entre les indemnités kilométriques et les frais réels lorsque l'on décide d'utiliser notre véhicule, un véhicule, pour les besoins de l'activité. Déjà, qu'est-ce que les indemnités kilométriques et les frais réels? Les indemnités kilométriques, c'est en fait le nombre de kilomètres que l'on fait dans l'année pour les besoins de notre activité professionnelle, sur lequel on va appliquer un barème kilométrique donné par l'administration fiscale chaque année. Cela va nous faire un montant déductible dans la comptabilité. Les frais réels, qu'est-ce que c'est? Là par contre, ça va être l'ensemble des dépenses réelles liées à notre véhicule pour les besoins de l'activité professionnelle. Par exemple, ça va être les frais de réparation, les frais d'assurance de notre véhicule, les tickets de carburant, attention, il faut bien garder tous les justificatifs, les factures de location si on a loué un véhicule, ou alors si notre véhicule est dans notre société, le montant d'amortissement. Comment choisir entre les indemnités kilométriques ou les frais réels? Il faut faire un calcul pour pouvoir choisir entre les deux de façon à voir ce qui est le plus avantageux. Donc je vous ai fait un petit exemple. Alors, je suis partie d'un véhicule à 18 300 € qui a fait à peu près 20 100 km à l'année et qui a 5 chevaux fiscaux. Alors on voit que dans le premier cas, où l'on est aux indemnités kilométriques, notre véhicule, on va prendre le barème à 5 chevaux fiscaux donné par l'administration fiscale. Cela va nous faire un taux à appliquer au nombre de kilomètres. Donc dans cet exemple, cela nous ferait 7 316 € à passer en charge dans l'année. Si par contre on fait les frais réels de ce véhicule, je vois que j'ai eu des dépenses de carburant pour 2 667 €, que j'ai eu l'amortissement de mon véhicule, donc s'il coûte 18 300 €, je divise par 5, ça nous fait à peu près 3 600 € de dotation d'amortissement. J'ai eu des frais de réparation, changement de pneus par exemple pour 250 €, et j'ai payé l'assurance pour 1 200 €. Cela me fait un total de 7 777 €. Donc on peut voir que dans cet exemple, d'accord, il est plus avantageux pour moi d'être aux frais réels qu'aux indemnités kilométriques. Quelles sont les obligations selon le mode que l'on choisit entre les frais réels et les indemnités kilométriques? Si on est aux frais réels, il faut que le véhicule, que la carte grise du véhicule soit au nom de l'entreprise ou de la société. Si on est par contre aux indemnités kilométriques, il faut tenir un tableau qui retrace jour par jour, d'accord, le nombre de kilomètres que l'on a fait. Donc c'est-à-dire, il va y avoir une colonne du jour, une colonne du lieu de départ, du lieu d'arrivée, de la raison pour laquelle on a fait ce trajet, d'accord. Et également, il va falloir garder tous les justificatifs qui peuvent prouver ce trajet, s'il y en a. Par exemple, ça peut être le péage, si on dit qu'on est monté à Paris, ça peut être le ticket de parking, où on est arrivé, quand on est arrivé à l'endroit. Voilà, tout ça, il faut le garder comme justificatif. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Dans tout le cas, pour faire la simulation, il est bien d'aller voir votre conseil, votre expert comptable, de façon à ce qu'il fasse avec vous le calcul et qu'il voit ce qui est le plus avantageux. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous aide à faire ce calcul, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail ou par téléphone. Merci et à bientôt.